Il dit non à Donald Trump et Charles III, le secret derrière son refus et le prix très cher payé. Le cadeau empoisonné de Trump à Charles III, un directeur de musée licencié pour avoir protégé l'héritage des Eisenhower. La visite de Donald Trump au Royaume-Uni, du 16 au 18 septembre, a généré son lot de gros titres. Notamment lors de sa rencontre avec le roi Charles III. À cette occasion, le président américain a offert un présent protocolaire, un sabre de cadet de l'Académie militaire de West Point, lieu où le célèbre commandant des forces alliées de la Seconde Guerre mondiale, Dwight D. Eisenhower, avait commencé sa carrière. Cependant, l'histoire de ce cadeau est loin d'être anodine. Elle révèle une tentative d'ingérence politique majeure et a eu des conséquences dramatiques pour un haut fonctionnaire américain. À l'origine, l'administration Trump avait une idée beaucoup plus spectaculaire. Elle avait exigé une épée historique issue directement de la précieuse collection du Dwight D. Eisenhower Presidential Library and Museum. Face à cette demande sans précédent, Todd Harrington, le directeur du musée, a opposé un refus catégorique et courageux, considérant qu'il était de son devoir de protéger l'intégrité de l'héritage national. Moins de 2 semaines après son refus d'offrir une épée de collection au roi Charles III, Todd Harrington a été brutalement poussé vers la sortie, selon les révélations explosives de CBS News, le directeur du musée Eisenhower a été confronté à l'ultimatum sans appel. Démissionner ou d'être licencié, contraint et forcé, il a quitté ses fonctions le lundi 29 septembre. Interrogé par le Daily Mail après son éviction, Todd Harrington a exprimé son déchirement et son incompréhension face à cette sanction. « Je suis très triste, bouleversé, et franchement dévasté. J'ai essayé de contacter les hauts responsables des archives nationales pour leur dire, en substance, que je ferai tout ce qu'il faut pour inverser cette décision, a-t-il déclaré, sa voix trahissant un profond sentiment d'injustice. Todd Harrington n'arrive toujours pas à comprendre la raison de son licenciement forcé. Il a assuré avoir eu un premier échange cordial avec l'administration Trump, qui, initialement, semblait avoir accepté son refus de céder l'objet historique. Pourtant, certains membres de l'administration, manifestement mécontents de sa résistance, auraient assuré qu'il avait tenu des propos critiques à l'encontre du gouvernement. Une situation formellement démentie par l'ancien directeur du musée Eisenhower. Monument classique, la mainmise sur la culture, un contrôle sans précédent. Cette affaire n'est malheureusement pas un cas isolé. Comme le rappelle le Guardian, le mari de Melania Trump exerce depuis son retour au pouvoir en janvier un contrôle sans précédent sur les institutions culturelles américaines. L'article souligne une purge inquiétante au sein des institutions traditionnellement apolitiques. Le président a procédé à des licenciements massifs au sein de plusieurs conseils d'administration traditionnellement non partisans ou bipartisans, dont le contrôle a été repris par ses propres alliés. Le licenciement de Todd Harrington, un fonctionnaire ayant simplement cherché à préserver un trésor national de l'instrumentalisation politique, apparaît ainsi comme le symbole glaçant d'une tendance plus large, la volonté de l'administration Trump d'imposer son autorité et ses désirs, même au prix de la destruction des carrières et de l'intégrité des institutions culturelles et historiques américaines. L'histoire du cadeau au roi Charles III se transforme en un récit sombre sur le prix de la résistance face au pouvoir.